Que tout ce qui va sortir de ma bouche vienne de toi et non de moi, car je ne marche pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Élevé est le Verbe, ô éternel Rawallah, toi qui donnes naissance à toute création et à toute créature. Merci éternel, que ta gloire soit faite sur la terre comme au ciel et dans tous les lieux de l'invisible. Je reprends. Récapitulatif. Le 0 représente la forme de l'éternel parce que c'est à l'intérieur. On ne peut pas voir où est l'éternel, comment est l'éternel. On ne peut pas sonder le haut. Qui est en chiffre la lettre 0 en vérité. D'accord? Donc c'est l'unique. Il y a le 1 qui est au 7e ciel. C'est qui nous donne dans l'alphabet le Q. D'accord? Ensuite le O, il a 15e lettre. D'accord? Qui représente la sourate 15, verset 9. Quand il y a eu descente du Coran par le feu. D'accord? Qui nous donne en fait la lettre 6 qui est Is-X, l'inconnu que j'en va parler tout à l'heure. D'accord? C'est pas les 5 salades, les 5 piliers. D'accord? Les orifices et tout ce qui en. Donc maintenant on va parler de la loi. Je suis venu pour la loi de Moïse, la loi de Moussa, la loi de Moshe. Donc, on va commencer. La première loi, c'est tu adoreras que le verbe éternel, Rawallah. La Genèse, le passé, le présent. D'accord? Donc le verbe va employer adorer. Adorer sans. Je vous dis ce que l'Éternel m'a montré. Sans attachement. D'accord? Ok. Lettre A. Sans attachement. Pourquoi sans attachement? Là, on a 1, 2, 3, 4. On a 4 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ce qui fait 114. Et sourates. D'accord? On va analyser maintenant le 100. Dans les profondeurs, ça fait A-N-S-S. Ce qui nous donne le 114. 1, 1, 114, verset 2. Ok, donc on va le lire là après. Ensuite, là, attachement. Ce qui nous fait l'attachement, ça fait T-A-N-C-A-T. Donc c'est du verbe tenser. Donc ça fait tant ça. Tant ça. Et ensuite, il nous reste le T-H-E-M-E. Le temps ça t'aime. La sourate 114 qui dit le souverain des hommes. Donc la ANSS, ça nous dit le souverain des hommes. La sourate 114 verset 2. Donc là on peut lire sans attachement signifie adorer le souverain des hommes qui, tant ça, le qui, tant ça t'aime. Et ce sont les thèmes que je vais vous donner. Vous voyez? Donc il faut adorer sans attachement, sans attache. Le souverain des hommes qui tend ça. Si vous ne savez pas, ça vient du verbe tenser qui veut dire reprimander, discuter, c'est-à-dire que là, vous allez être jugé sur les thèmes qu'on va donner là. D'accord? Donc adorer. Adorer sans attachement. D'accord? 411. Ensuite, le deuxième. La deuxième, c'est quoi? Fuir, idolâtrer. Donc avant de jeter la pierre sur les autres, regardez ce qu'il y a chez vous. Si chez vous, vous avez la photo de la mosquée, il faut enlever. Vous pouvez garder que les écrits d'Allah ou des verbes ou des sourates. Vous ne devez pas garder une photo qui a été faite parce que la Kaaba, c'est plus l'ancienne, c'est plus la Kaaba de Mohammed, d'accord? Que ce soit les églises, vous devez les enlever. Pas de photo des églises, pas de photo de la Vierge Marie ou des statues ou autres qui représentent même les synagogues, qui représentent
comme je dis, la Kaaba, la Mecque, reprendre l'église, ça, fuir toutes les idolâtries, les photos qui représentent des choses qui poussent à nourrir les grégores, les divinités, vous devez fuir l'idolâtrie, tout ce qui est chez vous, parce que le jour de la rétribution, le jour de jugement dernier, le jour de l'heure, ça brûlera dans votre maison. Donc le feu viendra de chez vous. Donc c'est un conseil. Enlevez toute chose. Bon, après, vous pouvez garder les photos comme les paysages, ou même, il y a des petites statues, par exemple, des petits animaux. Vous voyez, ça, c'est rien. Mais il est préférable de rien avoir chez vous, parce que ça peut brûler le jour de la résurrection. Donc là, c'est la lettre F. Donc, le troisième commandement, c'est invoquer. La lettre I. Invoquer le verbe éternel Ra ou Allah, soit prière, soit pour de l'aide, de secours, soit pour le remerciement, la grâce. D'accord? C'est pour ça que vous voyez qu'ils ont utilisé, comme dit le foot, c'est haram, hein, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous voyez, ça fait PSG. C'est comme l'OM qu'on rajoute l'éternel et les messagers. Vous voyez, tout ça, c'est démoniaque. Avec la France, c'est vraiment un pays où il y aura le souffre et la souffrance. D'accord? Donc, c'est invoquer la prière, le secours et la grâce. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'invoquer hors de ça. D'accord? C'est ça qui dit vous n'invoquerez pas le nom de l'Éternel en vain. C'est pour les trois choses que vous pouvez l'invoquer. Pour dire merci, à l'aide et amen. Ok? Toujours par trois. Ensuite, quatrième loi, il faudra suivre les ordonnances. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous a dit de faire, les carèmes, le ramadan, les prières, il faut les suivre parce que c'est important. A-F-I-S, ça fait ISFA. Ça veut dire, quand je dis de musique, ça veut dire faire. C'est-à-dire que vous devez le faire. Tu fais. Là, c'est même pas, c'est tu fais. C'est-à-dire que toute créature doit faire ça. Adorer, fuir l'idolâtrie, invoquer, suivre les ordonnances. Et c'est tout. Donc vous avez vu que les premières lois, il y en a 4. Il y a 4 premières lois. D'accord? L'Éternel aime l'ordre. Donc il y en a 4. Pourquoi 4? On va analyser. 4, justement, c'est-à-dire que ça a été tamponné par l'Éternel. Le verbe éternel, Rawallah, ça a été tamponné, ça commence par le Q. D'accord? Donc, il y a le Q, on le met là. Ensuite, il y a esprit, temple et âme. C'est pour nous, état. D'accord? Et il nous reste le Our. Et le Our, c'est quoi? C'est, ouais, on peut dire, phonétiquement, c'est Our, le roux. Mais en fait, le Our, là, dans ça nous parle de la sourate 21, verset 18. Sourate 21, verset 18. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est. Là, c'est depuis que je devais faire la vidéo, mais vu qu'il y a eu des vraies attaques, des vérins, que l'Éternel a permis, pour me fortifier de ce qui va venir. C'est pour ça que j'ai été absente un petit moment. Donc, la sourate 21, excusez-moi, verset 18, ça nous dit: bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue. Et le voilà qui disparaît. Et malheur à vous pour ce que vous attribuez injustement à Allah. Voyez? Donc là, je répète. Bien au contraire, on va reprendre par le 17. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes, si vraiment nous avons voulu le faire.
Ensuite, ça continue. Bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue et le voilà qui disparaît. Et malheur à vous pour ce que vous attribuez injustement à Allah. Voyez? Donc là, ça a été validé. L'état Qur. Qur. Après, on va voir Qur'an. Ça commence par ça. Donc, c'est l'état Qur. C'est l'état 4 déjà. Pourquoi les 4? Parce que les 4, c'est pour vous, en fait, on va dire, c'est pour toute la création, quoi. Vous voyez, les 4 éléments. Les 4 éléments. Donc, les 4 premières lois sont pour l'éternel. Et on vous a dit de faire. Maintenant, nous allons passer à la loi des hommes. D'accord? La vidéo ne va pas être très longue. Il se fait tard. Donc, vous avez vu que ça veut dire fait. Sans attachement, on vous a dit, c'est adorer le souverain des hommes. Parce que il tensera, il va tenser les thèmes. Et là, on va parler du thème. Le tableau, il est petit, mais bon, je ne peux pas tout. Donc là, on a dit 4, il en reste 6. Donc, 6. Donc là, c'est la 5e. La 5e, c'est honorer. Il faut honorer. Et quand je dis honorer, pour ceux qui ont la chance d'avoir des pères, un père et une mère qui vous ont amené dans l'amour, vous devez les honorer. Pour ceux qui sont orphelins, vous devez honorer les gens les êtres qui vous ont élevés. D'accord? Qui vous ont donné à manger, qui vous ont nourri, blanchi. Vous devez les honorer. Donc, ce n'est pas parce que les géniteurs ont mis les enfants sur terre que les enfants les appartiennent. Et vice-versa pour les parents, vous devez honorer aussi vos enfants. Vous voyez? Vous avez reçu la loi aussi. Il faut honorer toute créature. De toute façon. Mais là, c'est pour le devoir. L'Éternel m'a dit c'est un devoir d'honorer la personne qui nous a donné le pain. Donc, nous sommes au H. Honorer. Ensuite, le 6e, c'est éliminer. Ce qui veut dire tuer. Tu ne tueras point. Et là, on dit éliminer. Tu n'élimineras point toute créature. Qui est l'inverse. On est tué, mais là, moi, on m'a écrit. On va dire vivre. D'accord? Ensuite, donc même si vous... Bon, c'est vrai comme dit l'avortement c'est pas bon. Mais parce que des fois, quand l'enfant, vous pouvez pas l'avorter, les femmes, vous mourrez aussi avec. Et des fois, il y a des femmes qui donnent la vie en mourant. Vous voyez? Donc si ça peut être quelqu'un qui a été violé, qui a un enfant qui ne le veut pas, je ne peux pas juger. Elle peut, ou elle ne peut pas l'enlever, c'est celle qui aura ce ressenti. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas encore eu le souffle de vie. Il n'a pas encore respiré l'air. Donc, une fois qu'il a respiré l'air, vous ne pouvez pas le tuer. Donc, celles qui accouchent des bébés vivants, malheur, c'est qu'elles ont commis le meurtre. Vous comprenez? Et s'il est encore dans le ventre, son cœur bat, mais il n'a pas reçu l'air. Donc, c'est pas considéré. Il est vivant dans le ventre, mais il n'est pas passé dans la matière de l'air. D'accord? Donc, on a par la suite, l'adultère, c'est tromper. Tu ne tromperas pas. Tromper, ouais. C'est-à-dire qu'on fait une promesse lors d'un mariage, il faut la tenir. Il faut la tenir parce que vous allez fusionner et vous avez demandé d'avoir l'Éternel en témoin. Et des gens. D'accord? Après, les gens me disent, ouais, mais s'ils ont dit Dieu, ça ne marche pas, c'est qu'il n'y avait pas l'Éternel dedans. Il n'y avait pas l'Éternel. Ensuite, le 8e commandement, c'est tu ne
volera point. D'accord? Qui est le contraire de donner. Ok, donc on vole pas. Bon, après, il y a vol et vol. Il y a des gens qui volent pour se nourrir, par exemple, dans une entreprise, n'ont pas volé à quelqu'un. Donc, pour l'Éternel, c'est pas considéré comme un vol, c'est vous avez pris pour vous nourrir parce que déjà, eux, ils ont volé ce qui vous appartenait, car tout ce qui est dans la nature appartient à l'Éternel. Vous comprenez? Et les grandes entreprises prennent ce qui est de la nature pour vous les faire, pour vous les faire payer alors que tout est gratuit pour vous. D'accord? C'est la main-d'œuvre qui doit être payante, mais tout est gratuit. Mais voler à quelqu'un, si quelqu'un vous invite chez lui ou chez elle et que vous prenez des choses sans lui demander, vous faites un vol à longue durée, c'est pas bon. Vaut mieux donner. D'accord? Donc là, on a le 9, VM commandement. C'est le mensonge. Les faux témoignages, c'est pas bon. Vous voyez, si vous avez fait quelque chose, assumez. Demandez pardon. D'accord? Ou alors, la personne vous pardonnera, mais elle s'écartera de vous, elle sait dans son droit. Donc, il ne faut pas mentir, dire des faux témoignages sur des gens parce que vous avez peur que vous arrive quelque chose et vous préférez que la douleur que vous devez subir, vous la faites subir à quelqu'un d'autre qui est innocent. L'Éternel n'aime pas cela. Donc, le mensonge est apostat. Ensuite, on a le 10e. C'est envier, la jalousie. Quand quelqu'un réussit, beaucoup sont envieux. Alors qu'il faut les féliciter. D'accord? Donc, vous serez jugé sur ça, les humains, parce que l'autre, ça doit être naturel. Et vous voyez très bien qu'on a le T, le H, le E, le M et le E et le 22 qui est le pèlerinage. C'est-à-dire que faire part. Quand je dis pèlerinage, c'est qu'il faut vous demander pardon, faites la prière, il faut vous demander pardon. Des fois, vous pouvez partir pèlerinage, c'est pas aller dans un lieu sacré, vous pouvez aller dans la forêt pendant même 2-3 heures ou un jour, vous campez, vous restez avec la nature pour essayer de faire un bilan sur vous-même afin de voir où sont vos erreurs et de demander pardon afin de repartir à neuf. Donc, c'est-à-dire qu'on a le thème V et le premier, c'est fait thème. Et les thèmes, c'est cela. Parce qu'eux, ils ont donné tout ce qui est négatif. Et vous savez que quand l'Éternel donne les lois, l'Éternel aime donner les lois positives. Mais il a voulu à ce temps-là que vous voyez ce qui n'est pas bon et ce qu'il faut faire. Il faut vivre, donner la vie, honorer, c'est un devoir. D'accord? Il faut fusionner avec les gens que vous aimez. Parce que dans l'amour, il n'y a pas que le sexe et les amitiés. Il y a de l'amour dans l'amitié, dans les enfants, il y a de l'amour. Dans des étrangers, il y a de l'amour. Partout de l'amour, il faut fusionner. C'est-à-dire échanger des bonnes vibrations, donner, assumer, il faut féliciter les autres. D'accord? Donc là, on a commencé les 10 lois. Fait le thème, vous serez jugé sur ça. D'accord? Sur ça, vous serez jugé. Parce que ce qui est fait, ce qui est à faire, isfa là, comme c'est ce que moi, Fa, je vous ai dit, dans une douce, c'est Mohamed. D'accord, do, ré, mi, fa. C'est les lois. Vous voyez? Déjà, si vous ne faites pas les 4 premiers, adorer, fuir l'idolâtrie, invoquer, suivre l'ordonnance, il n'y aura pas de jugement pour vous, c'est l'enfer direct. Ah oui, c'est l'enfer direct. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer. Une fois que vous avez fait les 4, on va regarder les autres. Comme la vidéo que je vous ai montré. On va regarder si vous avez noté. Hein. Noté. Donc, il faut d'abord faire les autres. Les 4, c'est super important. Ça, là, adorer, fuir, invoquer, suivre les ordonnances, c'est important. Ça, c'est une obligation. D'accord? Donc, là, il y en a 6. Pourquoi il y en a 6? Là, nous allons passer au 6. Parce que c'est... Donc, c'est divisé comme ça. « 4 et 6. Attention, hein. Donc, c'est état, Q, OK.
Donc là, on va analyser le 6 qui est le 20, la 24e lettre. C'est-à-dire le X en fait, les gens ne savent pas, le X c'est en nour. Je préfère écrire comme ça, nour. De toute façon, c'est la même fréquence. Hein. C'est-à-dire c'est la lumière. Le X c'est la lumière. Oui, tout comme dans le... Je parle du 6, je parle pas du 10. Je parle du 6. Le X c'est la lumière. Donc, comme je vous l'ai dit, le Q état Q, ouverture, Fatiha. Le 1-7, c'est l'ouverture, c'est la Fatiha. Donc, ensuite, là, on va voir que dans le 6, il y a 19. Ah oui, je suis un peu fatigué là. 19, 24. D'accord? Donc, on m'a dit 24, c'est Qur'an. Donc, le 24, il y a Qur'an. Il nous reste vie. Et ensuite, ça donne TTG. Et Allah m'a montré comme ça et comme ça. D'accord? Ce qui fait Sourate 22, verset 9 et Sourate 9, verset 22. Donc, on va lire tout de suite. On va lire tout de suite. Donc, on va d'abord lire la Sourate 22. J'y suis. Donc, la Sourate 22, 9, c'est ce Dieu-loi. Affichant une attitude orgueilleuse pour égarer les gens du sentier d'Allah, à lui l'ignominie ici-bas. C'est bien ça, hein? Le G. Non, excusez-moi. Là, j'ai vu le 9, non. Donc, c'est le 22, verset 7. Pourquoi ils m'ont mis 9? Et pourquoi il m'a montré une image? D'accord. Verset 7, est-ce que c'est le 7? Puis j'ai écrit 7 et là j'ai écrit 9. Verset 7, excusez-moi. Hein. Donc, c'est la sourate 22, verset 7. Et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. D'accord? Par rapport à ça, c'est pour la résurrection. Je répète. Et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Vous avez vu? Donc maintenant, on va lire la sourate 7, verset 22. Vraiment qu'il doit avoir un lien. Ah ouais, aujourd'hui, je suis un peu... Hein, j'ai été brûlé au pied, avec de l'eau et de l'huile sur chaque pied. Donc, j'imagine pas la douleur que certains auront. Quelqu'un a montré juste un zeste. Alors, il les fit tomber par tromperie. Là, on en est à la sourate 7, verset 22. Alors, il les fit tomber par tromperie, puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible, et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis, et leur Seigneur les appela, ne vous ai-je pas interdit cet arbre, et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Vous voyez? Donc là, c'est-à-dire que ça commence par le péché qui a amené les lois. Je répète. Alors, la sourate 7, Al-Haraf. Alors, il les fit tomber par tromperie, puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible, et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis, et leur Seigneur les appela, ne vous ai-je pas interdit cet arbre, et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Vous comprenez? Donc tout ça est lié avec la loi, ça a commencé à partir de là, donc depuis, il y a la loi. Depuis, il y a la loi. Donc vraiment la DSL, je suis vraiment désolé. Là, je vous répète la sourate. Parce que là, comme vu qu'on parle de Adam et Ève qui ont péché et le diable est là. Donc après, on répète. Et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Donc il y a le début, le péché de la Genèse, et la fin de ce qui va arriver. D'accord? Le jugement dernier. Non, pas tellement de papier, mais bon.
Je suis un peu fatigué. Donc, 6, 24. Donc là, vous savez que c'est la 19 verset, c'est la sourate 19 verset 9. Myriam, elle a dit, il fera ton Seigneur, ou je l'ai déjà dit. Et donc, c'est 24. Donc là, il me dit quoi? 19, 28, 24. Attendez une minute, parce que vous savez que quand je parle, on me donne toujours après des codes que je n'ai pas. Que je n'ai pas vu par la suite. 18, 24. Et on dit quoi? Il abreuva les bêtes pour elle, puis retourna à l'ombre et dit, Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Puis l'une des deux femmes vint à lui, lui démarcha timide et lui dit, mon père t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous. Et quand il fut venu auprès de lui et qu'il eut raconté son histoire, il le vieillard dit, n'aie aucune crainte, tu as échappé aux gens injustes. L'une d'elles dit, ô mon père, engage-le à ton service moyennant salaire, car le meilleur à engager, c'est celui qui est fort et digne de confiance. D'accord. Ça, c'est Al-Qassas. Non, mais on me monte à Sourate 28. Donc, c'est-à-dire que l'Éternel, il veut vous montrer que celui-là qui aura bu, abreuvé là, les bêtes, celui qui aura fait faire boire les bêtes, celui qui aura fait, j'arrive même pas à parler, les bêtes pour elle, puis retourna à l'ombre et dit, Seigneur, j'ai grand besoin de bien que tu feras descendre vers moi. C'est-à-dire que vous aurez ce bien. Une fois que vous avez respecté tout ça, vous aurez ce bien. D'accord? Donc, l'État. Parce que là, je vois encore une autre chose là. L'Éternel me met dans des... Ouais, attendez. Parce que là, je suis comme vous, là, ce qu'on me demande. L'état de la terre. Bah oui. Bon, je vais mettre état, mais c'est... État. Elle me met. État. État. Tour. État tour. Chez. Que. J'ai que. Vie. Qur'an. Attendez, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oula, 4, 4, 4. Il y a is. His. His. 42, 4. Tour. Is V. Tour. Qur'an. Ça, je ne le touche pas. Que. Ta tour. V. Is. Is. G. Ça fait 17, ça fait 19. C'est-à-dire que là, on a 19 lettres. Ce que l'Éternel me montre un autre message. Le que est à tour. V is G. Le 1 cercle est à tour. V et G. Dans le tour. Sur le tour. Attendez, hein. Donc, là, c'est la sourate tour. Le tour, normalement, c'est la sourate 52.
C'est la sourate 52 qui est la sourate des montagnes. La sourate des montagnes. C'est la sourate des montagnes, la tour. Des larmes, des vies. Sourate à tour. Par un tour et par un livre écrit sur un parchemin d'épaille, par la maison peuplée, par la voix élevée, et par la mer portée à l'ébullition au jour dernier, le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement. Nul ne pourra le repousser le jour où le ciel sera agité d'un tourbillonnement et les montagnes se mettront en marche. Ce jour-là, malheur à ceux qui traitent les signes d'Allah de mensonges, ceux qui s'ébattent dans les discours frivoles, le jour où ils seront brutalement poussés au feu de l'enfer. Voilà le feu que vous traitiez de mensonge. Est-ce que cela est de la magie ou bien ne voyez-vous pas clair? Brûlez dedans, supportez ou ne supportez pas, ce sera égal pour vous, vous n'êtes rétribué que selon ce que vous faisiez. Les pieux seront dans les jardins et dans les délices, se réjouissant de ce que leur Seigneur leur aura donné, et leur Seigneur les aura protégés du châtiment de la fournaise. En récompense de ce que vous faisiez, mangez et buvez en toute sérénité, accoudés sur les lits bien rangés, et nous leur ferons épouser les houris aux grands yeux noirs. Ah d'accord, l'Éternel veut parler des houris, parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand on dit les houris aux grands yeux noirs, je vais vous expliquer après. Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi ne feront que leurs descendants les rejoignent, et nous ne diminuerons en rien le mérite de leur œuvre, chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis. Nous les pourvoirons abondamment des fruits et des viandes qu'ils désireront. Là, ils se passeront les uns les autres une coupe qui ne provoquera ni vanité ni incrimination. Et parmi eux circuleront des garçons à leur service, pareils à des perles bien conservées, et ils se tourneront les uns vers les autres, s'interrogeant. Ils diront, nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte d'Allah. Puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment du Samoum. Antérieurement, nous l'invoquions, c'est lui, certes, le charitable, le très miséricordieux. Rappelle donc, et par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un devin, ni un possédé, ou bien ils disent, c'est un poète, attendons pour lui le coup de la mort. Dis, attention, je suis avec vous parmi ceux qui attendent. Donc, vous voyez, donc on te dit, c'est en fait la loi que Moussa a ramenée, les 4 pour l'Éternel, les 6 pour vous, c'est l'état tour que. C'est-à-dire l'Éternel donne l'état tour pour avoir la vie et 7, la vie 7 sur terre. Quand il y aura le jour de la résurrection, vous irez terre, la vie 7, c'est le Coran, pour avoir la vie 7. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je répète, 4 premières lois pour l'Éternel, faire les thèmes, vous serez jugés sur les 6 thèmes. En tout, ça nous donne 19 lettres. D'accord? Et ça nous donne l'Éternel a tamponné c'est-à-dire le premier qui vit au ciel a dit l'état tour vie est le 7. C'est le Coran. D'accord? Donc il faut suivre ce qui a été posté dans le Coran car c'est le troisième, le dernier livre. Ok?